roues arrière et des mers. J'ai changé le pro, je suis pirate dans Claude de mer. Je peux te montrer les crocs. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te marier. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? On voit le os, les millions cash. Faut mailler. Madame la juge et l'embarras. J'ai mitraillé comme un sauvage. Gabo, faites du bruit. Elkan dans la maison, Liman, on est hâte, t'as joué au quoi? On est ensemble, on est au calme. Cannes 2017, c'est parti, que le meilleur gagne. Easy. Contre Chelsea, c'est ça? Ouais, contre Chelsea. On avait prié pour que Chelsea perde. Hein? Contre Chelsea, c'est ça? Ouais, contre Chelsea. On avait prié pour que Chelsea perde. Hein? Contre Chelsea, c'est ça? Ouais, contre Chelsea. On avait prié pour que Chelsea perde. Hein? Ouais. Alors, ils ont perdu combien? 4-1. 4-1. Voilà, 4-1. Et c'était fort. Hein? C'était. Le gouvernement est en train de faire des infrastructures à Fier-Cloche. Parce qu'on dit que c'est eux qui ont donné la coupe. Le prophète Kabou, messager, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne prie pas pour que la Côte d'Ivoire gagne. Je n'ai pas prié pour que la Côte d'Ivoire gagne. Je ne prie pas pour que l'équipe gagne. J'ai une mission plus grande que cela. C'est pour le salut des âmes. Le football, de la même manière qu'ils sont en train de prier ou bien de faire la sorcellerie à Fier-Cloche, les autres aussi sont en train de faire, c'est des confrontations des démons. Et les plus grands démons gagnent. Donc je ne me mêle pas, le football ce n'est pas mon affaire. Le gouvernement est en train de faire des infrastructures à Fier-Cloche parce qu'on dit que c'est eux qui ont donné la coupe. Le prophète Kabou, messager, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne prie pas pour que la Côte d'Ivoire gagne. Je n'ai pas prié pour que la Côte d'Ivoire gagne. Je ne prie pas pour que l'équipe gagne. J'ai une mission plus grande que cela. C'est pour le salut des âmes. Le football, de la même manière qu'ils sont en train de prier ou bien de faire la sorcellerie à Fier-Cloche, les autres aussi sont en train de faire, c'est des confrontations des démons. Et les plus grands démons gagnent. Donc je ne me mêle pas, le football ce n'est pas mon affaire. Le gouvernement est en train de faire des infrastructures à Fier-Cloche parce qu'on dit que c'est eux qui ont donné la coupe. Le prophète Kabou, messager, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne prie pas pour que la Côte d'Ivoire gagne. Je n'ai pas prié pour que la Côte d'Ivoire gagne. Je ne prie pas pour que l'équipe gagne. J'ai une mission plus grande que cela. C'est pour le salut des âmes. Le football, de la même manière qu'ils sont en train de prier ou bien de faire la sorcellerie à Fier-Cloche, les autres aussi sont en train de faire, c'est des confrontations des démons. Et les plus grands démons gagnent. Donc je ne me mêle pas, le football ce n'est pas mon affaire. Ou l'équipe de France côté africain. Là, on va parler de choses sérieuses et là, c'est le PSG. Le PSG, les frères. Donc, c'est parti. Frédéric, sur Europe 1, Frédéric Tadei. Je mets juste lecture, on y va. Vous avez fait quelque chose qui m'a... Ah, Michel Denisot. Le PSG avait aligné en Ligue des Champions un joueur suspendu. Et alors écoutez ça, hein, ça vaut le détour. Attendez, je monte le son. Il était suspendu, donc il a joué. Là, ça vaut le détour. C'est un échec et mat pour tous ceux qui nous prennent de là. Pour tous ceux qui vont dire complotistes, là, vous prenez un échec et mat. Écoutez bien. Écoutez bien. Ça fait du bien des fois d'entendre ça. Bon, ça se termine 3-2, c'était à Bucarest. Et puis, ça arrive à l'UEFA et il contrôle tout. Vous entendez bien les gens, c'est bon? Ou je monte encore? Match perdu 3-0. Tout le monde. C'est la sanction dans ce cas-là, vous avez perdu 3-0. Donc tout le monde se fout de la. C'est bon? Là, il faut savoir que le Paris était en mauvaise. Hein, c'était le Paris qui frôlait la Ligue 2. C'est le début. Et puis, j'avais dans mon staff à l'époque un Claude Leroy qui avait entraîné beaucoup en Afrique, qui avait fait gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun, etc. Voilà, donc il est parti voir quelqu'un qui a fait gagner la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique au Cameroun. Je vous remets un peu, parce que je vous remets un peu, ça se trouve, certains ont bien entendu. Cameroun, etc. Alors attendez, c'est important. Mon staff à l'époque. Elle était là, sur la Côte d'Ivoire. C'est où ça? Voilà, elle est là. Un Côte d'Ivoire sacrifice pour gagner la coupe, etc. Là aussi, j'en parle avec Monsieur Ben Alima, qui fait des exorcismes. Hein, donc voilà. J'ai fait la vidéo sur la Côte d'Ivoire, mais Monsieur Denisot nous confirme pour le Cameroun, carrément. Salam Nanou.
Voilà, je remets un peu en arrière pour Nanou, parce que là, ça vaut le détour. Allez, c'est parti. Et il me dit, je dis, écoute, alors, comment on va faire? Et il me dit, écoute, il y a les marabouts qui m'appellent et tout. Je dis, écoute, moi, je prends tout. Hein. J'ai un camion de cierge à lourd si tu veux, les marabouts si tu veux. Normal. Donc, allons-y pour les marabouts. On y va. Je découvre Western Union, je vais verser de l'argent. Ah, Western Union. 500 € quand même. Ouais, 500 balles. D'ailleurs, hein, le mec, il est déjà au courant. Le gars, il est déjà au courant. 500 € quand même. Hein. Il le dit à l'avance. C'est-à-dire que le mec qui demande la question, il est déjà au courant de ça. C'est même pas quelque chose qui est privé, quoi. Ils en parlent le dimanche et tout, normal. Normal. Il a payé 500 € à un marabout. Faut savoir que normalement, le marabout, il prend pas l'argent. Enfin, si, bien sûr, hein, il prend l'argent, mais bon. Certains disent qu'ils veulent des objets ou autres. Bon, bref. On continue. et au fur et à mesure qu'on approchait du match, non, c'est pas possible, non, je vois pas. Et puis 2 jours avant le match, il m'annonce 5-0. Ah. Et il me dit, et même je vois très très bien maintenant comment ça va se passer, 5-0. Et le 4e but sera marqué à la 41e minute par le numéro 18. Je dis, bon, d'accord, je note, ok. Écoutez ça. C'est passé. On a gagné 5-0. Ah. J'ai un 4e but a été marqué à la 40e minute. Voilà, tout a été correct. Le marabout s'est pas trompé. Comme ça, alors, évidemment, c'est comme vous, là, vous dites, wow, c'était gentil, mais bon, c'est sûr que ça s'est passé comme ça. Le vrai qui reste bien calme, frère, on n'est pas là pour ça. Les dirigeants de club qui m'ont dit, ouais, pas bon, mais c'est quand même bizarre cette histoire. Et 2-3 mois après, le président du Havre m'appelle, qui était là. Ah oui, hein, t'es cloué, Zizou, hein, je sais. Hein, toi qui allais me traiter de complotiste avant de voir ça. Bah, tranquille, parce que je sais, Zizou, tu es fan, t'allais m'insulter au lieu de... Mais c'est bien quand eux, ils te coupent dans l'élan. Hein? Bref. Ensuite, il me dit, est-ce que tu peux me donner le numéro du marabout? Voilà. Ensuite, Leonardo, qui était donc joueur à l'époque, qui devient ensuite entraîneur de Milan AC. Milan AC. Passe, il perd un match aller contre une équipe vraiment qui n'a rien à voir avec Milan. Et donc, il n'est pas très bien, il m'appelle pour le marabout. Voilà. Et il se lance la perche, il se prête le marabout. Voilà. Normal, il se prête le marabout devant vous, normal, hein, pour tous les footballeurs, là. Ouais, Messi, génial. Ah non, Van Nistelrooy. Ouais, le marabout d'Afrique est génial, d'accord, ok. Bref, ce que je voulais dire aussi, au passage, un truc qu'il faut savoir, c'est que ce mec-là, ça veut pas dire qu'il est sataniste, hein. Ça veut pas dire qu'il prie le diable.
mind. Tu marches comme un aveugle, tu sais pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible.